Là, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer le premier exercice qu'on fait chez moi en fait quand on vient. En fait, dans le stage découverte, on fait la poule. Après, on fait du tournage. Et ensuite, en fait, en 1h30, vous voyez 3 techniques différentes. En fait, on va fabriquer des boules. On va faire une jolie boule. Et on va venir les creuser. D'une boule pleine, on va creuser petit à petit pour en faire une boule vide qu'on utilisera dans ce sens-là. Après, on fabriquera la tête avec tous ces détails et on viendra le coller dessus. Pour l'instant, voilà, je veux fabriquer ça, le corps. Donc, on va creuser progressivement. On tient bien l'argile tout autour et j'appuie, je descends petit à petit. Je ne vais pas enfoncer trop vite d'un coup, hein. L'argile, elle aime bien qu'on soit progressif. Et je reste bien au milieu, hein. Ne mettez pas votre pouce à plat, sinon ça va trop élargir. Au contraire, vous le pliez et vous creusez. Ça y est, j'ai fini de creuser. Maintenant, je vais faire monter le volume, écarter le volume. Je vais pincer avec le pouce à l'intérieur et les 4 doigts et j'appuie en bas de ma boule. On voit l'argile qui monte et je fais un tour entier. J'ai fait un tour entier. Maintenant, je vais le faire un petit peu plus haut. J'ai le pouce qui va pousser et les doigts au-dessus qui rentrent l'ouvrage vers l'intérieur. Et je fais un tour entier. Et j'y vais progressivement. Si besoin, je fais un deuxième tour. Alors, c'est pas encore très uniforme, mais c'est pas grave. On va le finir ensuite. Donc là, je vais un petit peu grossir ma boule. Hop, je vais pousser de l'intérieur. Vous voyez le passage de mon doigt. Et là, quand je pousse de l'intérieur, je ne vais pas jusqu'en haut, sinon l'ouvrage il va trop s'élargir. Et une fois qu'on a fait ça, de temps en temps, on regarde l'allure que ça a, si la boule vous plaît. Alors ici, c'est chacun sa poule, hein. Il y a des poules qui sont très hautes, il y en a qui sont bien dodues. Chacun fait sa poule. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une deuxième boule. C'est un exercice à base de 3 boules d'argile. Donc on peut faire main table. Après, je viens appuyer sur les bosses. Je ne vais pas la creuser, cette boule, celle-ci. Je vais la jeter sur la table, mais je ne la jette pas à mon voisin. Je la jette. Je ne la laisse pas tomber non plus, hein. Je vais un petit peu la propulser pour qu'elle s'écrase un petit peu plus. Et tout à l'heure, enfin, quand vous venez tourner, je vais vous inviter à faire la même chose avec la boule d'argile. On va la propulser sur la girelle pour qu'elle colle. Et là, c'est le principe qu'on retrouve également au tournage. En fait, je vais appuyer en bas, progressivement, parce que si j'appuie trop fort, je vais faire des bosses et des creux. Et qu'est-ce qui se passe ? Le fait d'appuyer en bas, l'argile, elle monte. Elle est montée. Et là, maintenant, je vais appuyer plus haut. Pareil, même principe, j'appuie et l'argile, elle monte. Et en fait, je forme une petite montagne. J'appuie en bas, je monte progressivement et en fait je rejoins le centre qui est en haut de la petite montagne. Et à partir de là, je vais commencer la tête de poule. Donc comme on a fait monter l'argile pour faire la petite montagne là, alors je ne vais pas le faire en haut, je vais faire sur le côté. Je vais avec le même principe d'appuyer en bas pour faire monter l'argile, je vais faire le bec. Et j'appuie progressivement parce que si j'appuie trop fort, j'ai plus de matière à modeler, ça va faire un bec de canard. Je recommence. Donc, on appuie sur l'argile progressivement. Alors, si je fais toujours de côté, dessus, côté, dessus, dessous, ça fait des angles. Donc, il faut faire aussi les diagonales
et laisser de l'épaisseur. Donc là, j'ai ma tête de poule. Pour l'instant, ça ressemble peut-être pas encore à une poule, mais je sais que le haut de la tête, il est là. Donc là, maintenant, on va venir pincer au-dessus, près du bec, pour faire la crête. Alors, ce qui est important, c'est de laisser de l'épaisseur ici, parce qu'après, on va la travailler en l'appuyant avec la dentelle. Donc, une fois que j'ai ça, je vais venir enlever le volume. J'aurais pu tirer sur l'argile, mais là, j'opte plutôt pour enlever le volume. Et quand j'ai ça, alors je prends un ébauchoir légèrement incurvé et je vais venir faire des encoches près du bec. Et là, je vais venir mettre mes doigts de chaque côté pour pas que tout se déforme. Et je fais des encoches un petit peu profondes. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir modeler à travers la dentelle. D'un seul coup, on voit plus rien, on est un petit peu déstabilisé. Et là, comme j'ai laissé de l'épaisseur auparavant, là, je vais pouvoir appuyer fort pour vraiment bien marquer ma dentelle. Et là, c'est important, on enlève un côté, puis après l'autre, sinon on déchire tout. Alors, le fait d'avoir fait les encoches, on a les petites vagues. Si elle n'est pas assez marquée, c'est de l'argile, hein, ça laisse beaucoup de liberté. J'ai un petit peu dépassé sur mon bec, c'est pas grave. Je refais mon bec. Je le lisse et j'y laisse de l'épaisseur. Ensuite, je vais venir lui faire le jabot en dessous. Donc là, je vais venir pincer, laisser de l'épaisseur. Et pareil que tout à l'heure, plutôt que de tirer sur l'argile pour faire ressortir le jabot, je vais enlever le volume en dessous et sur les côtés. Puis je vais la prendre de face et je vais venir pincer. Le volume qui était devant, en fait, je vais le passer derrière. C'est peut-être la seule difficulté de la poule. On vient de taper un peu pour retasser. Et maintenant, toujours avec l'ébauchoir, incurvé dans le bon sens, on va venir lui ouvrir le bec pour lui donner un petit peu plus d'expression. C'est pour ça qu'il faut laisser de l'épaisseur, pour qu'on puisse ouvrir le bec sans le casser. Donc là, hop, je l'enfile au bout du bec, je suis obligée de mettre mes doigts, j'enfonce, j'ai enfoncé et je fais légèrement levier. Et après, je vais venir finir de marquer mon jabot. Je peux venir appuyer autour du bec pour marquer le côté rouge, vous savez, de la poule qui est assez structuré. Et une fois qu'on a fait ça, bon, c'est un outil pour filer la laine, mais on peut trouver d'autres combines avec des stylos, des bouchons de stylos. On va venir marquer l'œil. Alors je fais le contrepoids avec mon doigt pour pas tout déformer. J'appuie délicatement, mais il faut quand même appuyer pour qu'on puisse marquer l'œil comme il faut. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre le corps. Et là, il faut que je décide si je lui fais la tête qui picore, tête en l'air. Et on va la coller avec de l'eau. Ici, on colle beaucoup avec de l'eau. Et là, je vais venir l'appuyer sur mon corps. On fait un petit vis-dévis. Il faut appuyer fermement, mais avec délicatesse. C'est un petit peu un entre-deux. Alors là, ça tient tout seul, mais en séchant, ça va se décoller. On pourrait se contenter juste de coller au bord comme ça, mais non, on va venir coller, on part du haut de la tête et on redescend jusqu'en bas. On fait tout le tour comme ça, parce que le fait de partir du haut de la terre, ça va coller l'ouvrage jusqu'au milieu. Et on fait tout le tour. Et c'est à ce moment-là qu'on peut enlever de l'argile, rajouter de l'argile, si j'estime que là, le cou, parce que ce qui caractérise le cou de la tête, c'est le petit bombé derrière. Je rajoute le petit bombé, je mets de l'eau et je viens coller pour caractériser le cou de la poule. Et après, on prend une troisième
Et dernière boule. Alors il peut y avoir plusieurs méthodes, soit on l'aplatit, on fait comme un petit pont et on va venir le coller derrière. Donc je mets un petit peu d'eau, je viens coller la queue derrière et comme la tête de poule tout à l'heure, on va venir coller en faisant tout le tour. On part du haut de la queue et on fait tout le tour pour bien la coller. On peut lisser. Et là, on va pareil finir de modeler la queue avec la dentelle. Alors c'est plus pratique d'avoir la queue en opposé comme ça pour pouvoir la modeler. Alors là, soit j'y fais qui revient vers le haut, soit qui descend, si on fait comme on veut. Et je viens enlever un côté puis l'autre. Et souvent, je viens un petit peu alléger sur le bord pour lui donner un petit peu plus d'élégance. Et là, on peut finir les détails. Souvent, je les retravaille le lendemain. Je les tape un peu pour rehausser la poule. Et voilà. Petite poule. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les stages, les cours, les événements à l'atelier ZAD.